suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous fassions les petites cartes du bloc Pop-up Cartes, donc de chez Action. En fait, voilà, je vais faire ces petites cartes avec vous déjà parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas trop comment s'y prendre. C'est pas vraiment explicite et en plus de ça, vous allez voir qu'il y a des petites choses que moi je vais faire à ma façon parce que je trouve que c'est vraiment pas, voilà, pas explicite et assez facile mais difficile en même temps, enfin difficile ou facile en même temps, peu importe. Mais voilà, je préfère faire une vidéo là-dessus et en plus de ça, ces petites cartes vont me servir pour un autre projet. Donc voilà, je fais 2 vidéos en une, comme ça me fera de l'avance pour la suite. Donc là, je commence à enlever tous les petits die cut, donc faites attention, parce que des fois ça se déchire un petit peu, si on va un petit peu trop vite, tout ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de déchirer les petits die cut, donc faites bien attention quand vous enlevez tout ça. Alors ça, c'est quelque chose, on n'a pas l'impression, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps, puisque moi, après les petits die cut, je viens couper les petits, j'appelle ça des petits titis, des petites choses blanches qu'il y a autour, donc qui tenaient voilà, vous voyez, sur la forme qui est prédécoupée. Donc voilà, ça, je trouve que c'est pas très beau, donc moi, je les coupe. Et en fait, ça prend énormément de temps. Pour tout vous dire, j'ai mis 1h30 à tout enlever, tout ce que je vous montre ici à l'écran. Donc c'est pour vous dire que effectivement, ou alors c'est moi qui suis longue, j'en sais rien. Mais pour qu'il n'y ait plus du tout de bavure, voilà, j'appelle ça des titis, mais c'est des bavures. Moi, j'enlève tout, mais après, vous faites comme vous voulez. Et en plus de ça, vous pouvez aussi ancrer. Donc moi, vous allez voir, je vais ancrer les cartes. Parce que je trouve que c'est plus joli ancré, mais d'habitude, j'ancre aussi les die cut, mais là, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc là, je vous montre comment on plie la première carte. Après, c'est tout indiqué, hein. Enfin, je veux dire, on voit bien la pliure où elle se trouve sur notre petit format. Et là, voilà, je prends mon petit ciseau de précision et je viens découper, comme je vous dis, les petits titis. Mais après, vous n'êtes pas du tout obligé. Et en plus, les cartes, j'ai remarqué que c'est fait exprès qu'elles soient un petit peu dans tous les sens. Elles ne sont pas droites, entre guillemets. Donc, voilà. Mais ça, il n'y a aucune... vous faites vraiment à votre façon. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Et là, vous voyez, je fais donc sur le petit die cut. Je vous montre sur un. Comme ça, c'est plus facile pour vous et vous voyez vraiment de quoi je parle. Donc voilà, je fais mon petit die cut et je vais ensuite... Voilà, je prends mon temps, j'ai pas fait en accélérer cette partie pour bien vous montrer. Donc moi, je viens aussi détourer, en plus de ce que j'ai découpé, je viens détourer parce que je trouve que c'est plus harmonieux quand on voit que par exemple ici, que le loup, le chien, je sais pas trop ce que c'est. Un loup, je crois. Voilà, je trouve que c'est mieux d'enlever tout. Après, c'est une affaire de goût, c'est encore voilà, à votre façon. Vous faites vraiment comme vous voulez. Ça, il y a pas, faut pas se prendre la tête à dire je n'arrive pas à découper, je sais pas comment faire. Les die cuts sont prévus pour ça justement, puisqu'ils sont prédécoupés. Donc normalement, on aurait beau. Bon, c'est mon goût personnel. Donc là, vous voyez, je continue à faire tout ça. Donc là, j'ai mis en speed, comme ça, voilà, vous voyez bien. J'enlève vraiment tout ce qui dépasse, toutes les bavures, tout ce qui va me gêner pour la suite. Voilà, ensuite, je viens ancrer. Ça, c'est pareil, c'est facultatif. Je prends mon encre Distress. Alors là, c'est pas la Distress, c'est la Stamperia marron. Coffee, je sais plus quoi. Non, c'est la Distress, là, pardon. Je croyais que c'était la... il me semble que j'avais sorti les deux, donc c'est pour ça. Mais non, c'est bien la Vintage Photo. Mais après, vous prenez, si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Hein, voilà, moi, je prends mon petit blending tool et je viens donc faire un aspect, on va dire vintage, parce que j'adore ça. Vous me connaissez maintenant, hein, depuis le temps que je fais des vidéos et que je fais ce genre de choses. Vous me connaissez. Donc voilà, je viens faire toutes mes petites cartes pour que ça soit plus joli. Mais ça encore, une fois, ça reste facultatif. Donc ensuite, on va passer au petit montage. Donc pour le montage, voilà, je vais vous montrer. En fait, j'ai pris les exemples. Voilà, je vous les montre là à la caméra. Mais je vais changer 2-3 petites choses parce qu'il y a des petites scénettes qui ne me plaisaient pas vraiment. Donc je vais changer. Alors là, j'ai déjà fait mon petit essai pour voir si ça fonctionnait bien comme ça. Alors avec le kit, c'est fourni. Dans le kit, vous verrez, vous aurez des formes blanches.
mais moi je trouve que c'est pas beau du tout, donc je vais refaire des petites bandes à ma façon. Je prends des chutes de papier blanc en 210 grammes, voilà, ça c'est vraiment des chutes. Et ensuite je viens couper, pour la première chute, je viens couper à 6 cm, voilà, je viens couper à 6 cm, et je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté, et ensuite un pli à 3 cm. Donc ça, je vous montre. Comme ça va me faire mes petites pattes de collage et mon pliage pour pouvoir faire donc le collage du pop-up, pour faire cet effet de pop-up. Ensuite, je viens mettre du scotch double face. Alors ça, c'est pareil, vous pouvez le faire juste à la colle si vous êtes plus à l'aise avec la colle, mais moi, voilà, moi je préfère avec le scotch double face. Ensuite, je viens biaiser un petit peu mes petites pattes de collage, mais ça c'est pareil, c'est facultatif. Sur les autres, je ne l'ai pas fait, voilà, mais là je vous montre quand même qu'on peut le faire. Ensuite, on vient plier en deux au milieu, donc à 3 cm. Vous venez plier votre petite patte de collage et ensuite vous venez la poser, donc la pliure sur la pliure de votre carte. Je vais vous montrer. Donc là déjà je suis en train de chercher dans quel sens je dois coller, parce que moi je suis comme ça, je vous l'ai déjà dit, je dois avoir des problèmes. Je dois être dyspraxique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'arrive pas à me repérer dans l'espace. Enfin, quand j'ai quelque chose à faire, j'y arrive pas. Donc là, en fait, je vous montre, mais la pâte de collage, elle est dans le mauvais sens. Voilà, il faut qu'elle soit à l'intérieur, pour pas qu'on la voie justement à l'extérieur. Donc là, je vous montre. Je mets ma petite première pâte de collage. Vous voyez, hop, j'enlève l'opercule. Et je viens me placer, donc, pliure contre pliure. Voilà, je vous montre bien là à l'écran. Et vous venez coller votre petite pâte de collage, vous voyez, hop, pliure contre pliure. Ensuite, vous venez plier le tout, comme ceci, et là, vous venez enlever votre deuxième double face, enfin votre deuxième opercule, et pour fermer, pour pouvoir bien le coller, bah, vous fermez juste votre carte, et hop, ça va se coller comme il faut. Donc, je vous avais déjà fait un tutoriel il y a très longtemps, je crois qu'il y a 3 ou 4 ans, sur une carte pop-up. Et j'avais fait le même système parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je crois même que j'avais fait un autre système. Je crois que j'avais coupé directement au cutter dans ma petite carte. Mais là, j'ai voulu faire comme ceci. Je trouvais que c'était plus simple comme ça. Et en plus, plus joli puisque comme ça fait un aspect aussi neige. Comme ces cartes sont hivernales, je voulais que ça fasse vraiment du blanc et comme de la neige. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Donc ensuite, je viens placer mes différents die cuts. Donc là, l'arbre était au fond. Sur le modèle, j'ai voulu refaire pareil pour cette carte, donc j'ai remis l'arbre au fond. Et en fait, je me suis dit, ben, je vais le mettre en 3D, donc j'ai pris de la mousse 3D de chez Action. Alors, beaucoup m'ont dit, celle-ci, elle vieillit mal dans le temps, mais voilà, moi, j'utilise quand même, j'en ai encore, donc je l'utilise. Donc, vous voyez, c'est celle-ci. Par contre, comme d'habitude, moi, je viens remettre également de la colle pour que ça colle mieux et voilà, pour que dans le temps, ça soit mieux. Donc, je mets mes différentes mousses aux endroits que je souhaite. Voilà, ça c'est pareil, c'est facultatif. Si vous n'avez pas de mousse 3D, vous venez coller votre arbre directement au fond de votre carte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça ne change pas grand-chose à l'effet pop-up et à l'effet recherché. Donc ça c'est vraiment affaire de goût. Alors, je fais tout ça. Là c'est pareil, je ne l'ai pas fait en rapide pour que vous voyez bien les étapes. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop le fait de faire des choses en rapide. Après, pour moi c'est plus facile pour moi puisque comme ça je peux vous faire la voix off derrière et je peux filmer vraiment, même si j'ai du monde à la maison, je peux filmer et mettre en rapide et ensuite faire ma voix off. Donc depuis que j'ai découvert ça, c'est vrai que j'arrive à vous faire pas mal de vidéos, pas mal de tutoriels parce que sinon il fallait que tout le temps qu'il n'y ait personne à la maison. Voilà, j'aime pas moi quand je fais quelque chose qu'il y a du monde qui crie derrière ou tout ça qu'on entend de la télé, des pas, enfin bref, des conversations. Donc moi j'aime pas du tout ça. Donc ensuite je viens placer mon arbre. Alors vous voyez, j'en bave un petit peu parce que j'aurais dû couper un petit peu sur les côtés ce qui va se retrouver en dessous de ce que j'ai mis là, de mes petites pattes. Voilà, j'en bave un petit peu, vous voyez, j'y arrive pas d'une seule main à tenir et puis à faire. Donc ça c'est moi dans toute ma splendeur. Mais une fois que c'est collé, on n'en parle plus. Donc voilà, notre arbre est posé. Donc super.
Vous voyez, donc ça fait un petit effet 3D, mais vraiment minuscule, puisque je n'ai pas mis une grosse épaisseur de mousse. Là, je viens découper ce qui gêne un petit peu à la fermeture, parce que il y avait une petite stalactite qui gênait pour l'effet pop-up, donc du coup, j'ai coupé. Mais vous voyez que voilà, c'est plutôt assez simple. Ensuite, je viens mettre de la colle, donc j'ai pris ma colle scotch verte UU. Voilà, celle-ci, c'était celle que j'utilisais au tout début du scrap, et des fois, je l'utilise. J'avais connu la Hard Glitter de la boutique Brico et Scrap, mais des fois pour des petits projets comme ça, je trouve que c'est bien aussi de s'en resservir. Et ensuite, je viens poser mon petit panier. Alors sur le modèle, c'était pas le même panier. Et en fait, je me dis qu'à côté, donc là où c'est blanc, je vais venir poser un autre die cut. Et je choisis, donc là je regarde ce que je peux trouver, et je choisis un petit lapin qui me faisait de l'œil. Donc je me suis dit, toi mon petit coco, je vais te mettre ici avec les renards des neiges, et je trouve que voilà, c'est plutôt joli. Franchement, ils ont eu une bonne idée action de faire ce pop-up card, parce que c'est vraiment super. Ça fait tout son effet, je trouve. Voilà. Donc là, la petite carte est terminée. Donc après, vous pouvez très bien la poser sur sur un autre fond de carte. Voilà, pour y glisser un billet, un petit mot, une bonne année, joyeux Noël, ce que vous voulez. Donc là, moi, j'ai envie de mettre un petit peu de fantaisie. Donc je rajoute de la neige, et je vous montre qu'on peut, si vous n'avez pas cette neige de chez Stamperia, vous aviez celle de chez Action une année. Donc je vous ai montré le tube. Moi, la mienne, elle a séché. Donc c'est pour ça que je m'en suis pas servi aujourd'hui. D'ailleurs, je vais le jeter, le tube. Et sinon, de la petite colle à paillettes, c'est très joli aussi. Par contre, vous laissez bien sécher. Ne fermez pas tout de suite votre carte, parce que sinon, ça va rester collé. Vous laissez bien votre carte comme ça, 2-3 heures, et après, c'est bon, ça sera sec. Et après, vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc moi, comme je vous ai dit, ces petites cartes, je pense que je vais faire un mini-album. Ou un album, tout simplement, un album pop-up. Donc je vais voir comment je vais réaliser tout ça, mais je pense que ça va finir comme ça. Donc vous verrez dans les prochains jours certainement cet album terminé. Donc soit je vous ferai un tuto, soit je vous ferai en rapide, soit je vous montrerai le résultat final, mais de toute façon vous aurez une suite à cette vidéo. C'est sûr et certain que je vais faire quelque chose avec tout ça. Donc là vous voyez, en plus c'est de la neige pailletée, effet glace, tout ça, je trouve que c'est super. Donc je vais en remettre aussi sur mon arbre pour faire un effet givre, mais ça vous verrez au final, parce que là je ne vous l'ai pas montré dans cette petite séquence, dans ce petit rush, je ne vous ai pas montré. Mais vous pouvez vraiment en mettre comme vous voulez, partout, sur les petits die cuts, sur votre carte. Vraiment, vous pouvez étaler comme vous le souhaitez. Donc voilà, je vous montre le résultat. Ça brille, j'adore. Ça fait vraiment un effet glace-neige. Ça brille et j'adore. Ensuite, je viens refaire d'autres pâtes de collage. Donc pour ça, j'ai choisi, voilà, encore une fois, je vais faire plein de petites pâtes différentes. Alors là, je vais faire, je crois que... Alors attendez, il faut que je regarde bien pour ne pas vous dire de bêtises. Je suis en train de regarder justement comment je peux faire. Et je prends, voilà, une bande de 5 cm. Et ensuite, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté et un pli à 2,5 au centre, comme tout à l'heure, pour faire donc mes petites pâtes de collage qui vont être destinées à faire le pop-up. Alors comme dans le pop-up card, il y avait des petites choses blanches à découper, mais je trouve franchement que c'était pas terrible et c'était pas comme je voulais. Donc moi, je ne connais pas autrement qu'en faisant comme ceci. Et je trouve que c'est plus joli. Après, dites-moi, vous, si vous les avez utilisés, parce que je sais qu'il y a déjà des personnes qui ont réalisé pas mal de choses avec ce pop-up card, et je serais curieuse de savoir comment vous avez fait. Donc ensuite, vous voyez, je viens refaire d'autres pâtes de collage. Donc j'en ai fait à 3 cm, à 4 cm. Voilà, le principal, c'est toujours de faire, si vous faites 4 cm, vous pliez à 2 cm. Et de chaque côté, vous faites toujours votre pâte de collage de 1 cm. Voilà, j'en ai fait des plus petites parce que des fois, il y avait des petits die cuts qui étaient plus petits. Et je veux justement que ça fasse un effet de profondeur. Voilà pourquoi j'en ai fait des 6 cm, des 5 cm, des 4 cm et des 3 cm. Voilà, ça c'était vraiment la petite aparté pour vous montrer.
pour vous montrer plus précisément comment j'ai réalisé ces petites pattes de collage. Mais encore une fois, je me suis pas pris la tête, j'ai pas réfléchi avant et je me suis dit je fais vraiment comme je le souhaite. Donc là, on fait une deuxième carte ensemble. Voilà la petite carte. Hop, je remets comme tout à l'heure la pliure contre la pliure. Je mets mon petit die cut. Je viens placer tous mes éléments. Vous voyez, hop, ça fait les petits lapins, ils sont trop jolis. Ensuite, je viens remettre à côté donc autre chose, un plus petit, pour faire vraiment en décalage, hein, comme je vous dis. Vous voyez, il est un petit peu en retrait par rapport à l'autre. Et je viens placer donc mon petit élément et ensuite je viens fignoler. Donc là encore, je crois que j'ai pas fait pareil que la solution. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc au final, j'aurais fait les 6 cartes. Et je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai mis de la neige, comme je vous dis, de la fausse neige. Et encore une fois, vous pouvez utiliser ces cartes en les collant directement donc sur une base de cartes. Donc voilà, là je vous montre. Hop. Et ensuite, je vous montre au final tout ce que j'ai réalisé donc avec ce bloc. Et comme je vous disais, vous allez pouvoir les coller sur un fond de carte et mettre donc ce que vous voulez, un sentiment, faire une petite pochette devant pour mettre un billet, le glisser dans votre sapin, faire une déco tout simplement sur un meuble. Voilà, en fait, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec ces petites cartes pop-up. Donc je vous montre tout ce que j'ai mis, le glitter. Alors ça se voit peut-être pas forcément bien à la caméra. Enfin, j'espère en tout cas que vous verrez cet effet givre. Voilà, je vous montre. Je trouve vraiment que c'est très joli, donc j'ai laissé sécher, là j'ai laissé sécher toute la nuit, comme ça j'étais tranquille. Et quand je vous montre, là je venais juste de le faire, donc du coup peut-être que vous voyez pas bien, c'était pas sec, mais voilà, en tous les cas, sachez que ce petit givre d'Estamperia là est vraiment très très bien. Je l'avais eu sur la boutique Brico et Scrap, voilà, si jamais vous voulez aller voir, franchement c'est super, c'était pour un petit projet que j'avais fait en partenariat avec la boutique et j'avais demandé cette petite neige. Voilà, je la ressors tous les ans, franchement c'est super, d'ailleurs je vais en remettre certainement sur mes prochaines cartes hivernales, peut-être dans mon art journal d'ailleurs qu'il faudrait que je fasse. Donc voilà, vous voyez, certains designs je les ai changés, donc notamment celui-ci c'était pas du tout ça et moi j'ai voulu faire autrement. Donc voilà pour mes 6 petites cartes. Donc là je vous montre que vous pouvez rajouter des petits sentiments en peel-off, donc le bonne année ou le joyeux Noël, ou si vous avez des tamponnages comme je vous dis, vous allez pouvoir faire des petites cartes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à booster mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît, et je vous fais de gros scrap bisous.